Bonjour Vincent Le San, Bonjour, bonjour à tous. vous êtes le directeur général délégué de Ports en Parc. Nous avons suivi votre événement qui s'est tenu cette année en format digital entre les PME et ETI cotés et les investisseurs. La Bourse et la Vie TV étaient partenaires. Nous avons interrogé un certain nombre d'entre eux. Justement, si on revient sur ce segment des valeurs moyennes, quelle est la tendance depuis quelques mois que vous observez, vous? Alors, les feux sont vraiment ouverts sur ce segment des mid and small. Déjà, les indices se portent bien, plus 7% depuis le début de l'année pour l'indice CAC mid and small et encore plus sur les plus petites d'entre elles, le CAC small à plus de 11%. Ça, c'est déjà un bon chiffre et qui fait suite en fait à une année 2020 qui avait été aussi particulièrement encourageante pour ces valeurs moyennes. Elles avaient très bien résisté dans un contexte qu'on connaît particulièrement compliqué. Donc oui, les indices sont ouverts. Les attentes également de bénéfices le sont, puisque à l'instar des attentes macroéconomiques, les attentes des analystes sur les bénéfices 2021 de cette classe d'actifs sont en net rebond, plus 30%. Là encore, un élément encourageant. Autre élément, c'est peut-être la valorisation. Ce marché valorise très bien ses actifs. On est, que ce soit sur des multiples de valeur d'entreprise sur EBITDA ou de PER, on est sur des niveaux de PER de 17 fois en moyenne, ce qui est au-dessus en fait de la moyenne historique de ce segment. Et puis peut-être un autre élément qui vient marquer l'engouement pour ce secteur d'activité, c'est les volumes. Là aussi, des volumes en hausse par rapport à l'année 2020 qui elle-même avait été particulièrement dynamique. Alors, on a eu aussi des investisseurs institutionnels qui se sont intéressés à cette classe d'actifs. Ça a été remarquable sur les derniers mois. Alors, des investisseurs institutionnels, effectivement, qui reviennent dans le marché. Nous, c'est un indicateur qu'on suit de près sur une 150 fonds spécialisés dans les valeurs moyennes, ce qui représente un encours de l'ordre de un peu moins de 15 milliards d'euros. Donc, ces investisseurs reviennent dans le marché depuis la fin d'année 2020 et c'est également le cas en ce début d'année sur un rythme de collecte hebdomadaire de l'ordre de 70 millions d'euros en collecte nette. Alors, du côté du marché primaire, les introductions en bourse, il y en a eu quelques-unes. On dit souvent qu'il n'y en a pas assez encore à la Bourse de Paris par rapport à d'autres marchés. Qu'est-ce que vous constatez justement sur les sociétés qui viennent et peut-être des secteurs qui se distinguent et qui vont se distinguer dans les prochains mois également? Alors déjà, il faut déjà prendre un élément qui est là aussi particulièrement positif, c'est le parcours des récentes opérations. Alors, on a souvent dit qu'une des difficultés de la Bourse de Paris, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'opérations et que les opérations qui venaient pouvaient connaître parfois des parcours post-IPO compliqués. Si on regarde sur le parcours de la dizaine d'opérations au cours des 12 derniers mois, elles sont toutes dans le vert, ce qui est quand même assez remarquable avec des parcours pour certaines d'entre elles de l'ordre de plus de 50%. Je pense par exemple à la société Ecomiam qui s'est introduit en octobre dernier. Donc c'est un distributeur de produits surgelés en circuit court, ou encore plus récemment des dossiers comme la biotech Ferricides, plus 50% de hausse depuis l'introduction en bourse, ou encore un dossier particulièrement emblématique des attentes des investisseurs. Je pense à l'introduction en bourse de la société HRS, Hydrogen Refueling System, qui a un parcours là aussi particulièrement remarquable puisque le titre est en hausse de 50% par rapport à l'IPO. Alors effectivement, quand on regarde les attentes et les secteurs qui vont rejoindre la bourse, bon déjà on l'a déjà cité, c'est la très grosse tendance de ces derniers mois, c'est tout ce qui est lié à la transition énergétique. On peut même remonter jusqu'à l'année 2019 où on avait eu la chance d'accompagner un dossier comme Hoffmann Green dans le ciment à faible émission de CO2, qui marquait un peu le démarrage de cet engouement du marché pour les secteurs liés à la transition énergétique. Donc bien évidemment, il y aura encore beaucoup de dossiers cette année dans le domaine de la production d'énergie nouvelle.
l'hydrogène, les biogaz. On a également quelques mandats dans la distribution d'énergie. Donc on va voir, c'est vraiment une tendance forte. Et en nombre d'introductions en bourse, l'année 2020 va être une année qui va marquer une très nette accélération. On parle de plus de 50 à 60 sociétés qui réfléchissent à l'entrée en bourse contre une dizaine d'opérations à Paris l'année dernière. Donc on voit bien que 2021 va être très clairement une année de très fort rebond sur les IPO. Alors les autres secteurs qui également attirent particulièrement les investisseurs, je dirais que c'est la santé tout d'abord. Bon, là on l'a vu, les cours se sont particulièrement bien tenus l'année dernière. On est dans un contexte sanitaire qui forcément met un coup de projecteur sur tous les projets biotech, que ce soit lié au Covid ou autre. Donc là c'est un segment qui va être également recherché. Et puis peut-être dans le domaine de la technologie, on voit que le secteur des jeux vidéo est également particulièrement recherché parce que c'est un secteur qui bénéficie des conditions sanitaires et je dirais du contexte, des gens qui restent très largement chez eux, donc utilisent beaucoup en fait les jeux vidéo. Et puis peut-être un dernier secteur, ce serait le secteur de la cybersécurité. On passe pas une journée sans qu'on ouvre le journal et qu'on voit un nouveau cas d'une grande société qui s'est fait attaquer. Donc là aussi un secteur d'activité sur lequel on a en France beaucoup d'acteurs, de belles startups et sur lequel on pense que ces sociétés vont rejoindre la bourse en 2021 ou au début de l'année 2022. Oui, effectivement, c'est un secteur qui recrute. On a eu l'occasion d'interviewer il n'y a pas longtemps Walix. Pour terminer, un mot rapide, mais l'analyse extra-financière aussi se développe et les entreprises en demandent effectivement, et les investisseurs surtout demandent de plus en plus d'infos de ce côté-là. C'est vraiment une spécialité, une spécificité du marché européen. Un fonds action sur deux en Europe prend en compte des éléments extra-financiers pour composer son portefeuille. C'est un fonds sur 5 simplement aux États-Unis. Donc on voit que l'Europe est en avance sur ce volet-là. Il y a une demande très forte de la part des épargnants pour investir dans des sociétés qui respectent ces critères. Donc là, on le voit, c'est également un élément de collecte. On a parlé tout à l'heure du retour de la collecte sur cette classe d'actifs. Les fonds label ISR ou qui s'engagent à suivre une politique extra-financière dans le choix de leurs valeurs, collectent et amènent de l'argent. Alors, nous, on accompagne ce mouvement. Vous l'avez cité dans le cadre de la conférence que nous venons de réaliser cette semaine. Nous organisons une table ronde sur ce thème de l'ESG, qui est vraiment au cœur des préoccupations. Euronext vient de lancer par ailleurs un CAC 40 de l'ESG. Donc voilà, c'est nécessaire en fait de renforcer l'appréciation qu'on peut avoir d'une valeur, qu'un analyste peut avoir, au-delà des critères financiers, d'intégrer des critères E, S et G. C'est ce qu'on fait d'ailleurs nous chez Ports en Part depuis la fin de l'année 2020, où on a intégré une quarantaine de critères autour de ces trois piliers, donc de l'environnement social, partie prenante et de la gouvernance, pour enrichir la vision de l'analyste sur les valeurs qui sont cotées. Merci beaucoup Vincent Hossan d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui sur cette conférence et sur ces valeurs moyennes. Merci beaucoup, à bientôt.